Bonsoir ma petite Laura, je vais te raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle La patte de chien. Il était une fois, sur l'île de Raiatea, en Polynésie, une princesse nommée Ina, aussi belle que douce et intelligente. Malgré la cour que lui faisaient de nombreux prétendants, elle atteignit ses 20 ans sans en avoir trouvé de fiancé. Un jour pourtant, Ina rencontra un charmant jeune homme dont elle tomba amoureuse. Sans plus attendre, les deux jeunes gens se fiancèrent et l'heureux élu offrit à sa belle un collier de perles noires. Nul n'en avait jamais vu d'aussi pur et Ina sut immédiatement que ce collier aurait plus de valeur à ses yeux que toutes les richesses de son royaume. Ina accepta la demande de son fiancé de patienter jusqu'à leurs noces pour porter le collier. Aussi, en attendant le mariage, le collier fut-il gardé jour et nuit par des hommes armés. Hélas, tout à son bonheur, Ina ne se doutait pas que, dans l'ombre, un homme cherchait à lui nuire. En effet, Hiro, le roi des voleurs, dont elle avait jadis refusé les avances, préparait sa vengeance. Humilié et jaloux, il décida de voler le précieux collier. Comme il était rusé et habile, il parvint à déjouer la surveillance des soldats et emporta le collier sur l'île voisine de Wainé. Quel malheur lorsque Ina apprit le vol de son collier, elle s'évanouit, terrassée de chagrin, comme si le voleur avait aussi emporté une partie de son cœur. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle devina aussitôt qui était le coupable. Le seul homme qui la détestait assez pour se rendre coupable d'un tel méfait. Ina choisit avec le plus grand de ses chiens et se lança aux trousses du voleur. Doté d'un flair extraordinaire, il se dirigea rapidement au bord de l'océan et pointa son museau en direction de Wainé. Pendant ce temps, sur l'île, Hiro, se croyant bien à l'abri, dissimulait le collier sous une lourde pierre. Personne ne la retrouvera jamais, je suis vraiment le roi des voleurs. Soudain, Hiro vit débarquer sur la plage le chien de la princesse. Il prit les jambes à son cou et s'enfuit dans la montagne. Truffe au vent, le molosse ne tarda pas à découvrir la cachette et posa sa lourde patte sur la pierre. Il laissant une empreinte qui permit à Ina de retrouver son précieux trésor et d'épouser enfin son fiancé. On n'entendit plus jamais parler de Hiro et aujourd'hui encore, l'empreinte d'une patte d'animal de taille extraordinaire est bien visible, gravée dans une roche de l'île de Wainé. Voilà ma chérie, passe une bonne nuit et sois gentille avec maman surtout.